la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent encore sur nous en ce soir. Combien dans ces temps particuliers, nous avons besoin encore de nous retrouver, mais pas pour fêter, pas pour nous réjouir de ce que nous sommes en bonne santé ou bien que nous avons de l'argent, mais nous pouvons nous réjouir de ce que nous avons, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, qui prend soin de nous chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. En êtes-vous conscient, mes bien-aimés? Si vous êtes conscient de ça, c'est une bonne chose. Alléluia. Ce soir, je veux sans plus tarder partager la parole de Dieu avec vous. Déjà, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55 et nous allons lire à partir du verset 6. Ésaïe 55 et nous allons lire à partir du verset 6. Il est dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Au verset 8, il est dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Seigneur notre Dieu, nous réalisons ce privilège que nous avons encore en ce soir de nous tenir en ta présence. Mais nous voulons en toute chose te remettre ces moments, Seigneur Dieu. Te prions encore de nous éclairer, te prions encore de nous guider parce que nous avons besoin de toi. Aide-nous encore, Seigneur Dieu, à recevoir favorablement ta parole afin qu'elle fasse son effet dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Le titre que j'ai donné à ce message, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit avoir des effets favorables dans ta vie. La parole de Dieu doit avoir des effets favorables dans ta vie. Ici, la parole de l'Éternel est annoncée et dans un premier temps, qu'est-ce qu'il nous a dit? De chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. De le chercher. Il y arrivera un temps où ce ne sera plus le temps de chercher l'Éternel. Puisque comme il nous a dit, Jésus reviendra. Il reviendra comme un voleur. Alors, ce ne sera plus le temps à ce moment-là de le chercher, puisqu'il sera déjà là. Et bien sûr, ceux qui seront prêts partiront avec lui. Ils partiront avec lui. Il y a quelque chose de tout à fait fort concernant la parole de Dieu. Il nous est dit que elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ce n'est pas uniquement dans ce lieu que la parole de Dieu est annoncée. La parole
de Dieu est annoncée pratiquement partout dans le monde. Et ainsi, cette même parole nous rappelle que Jésus avait dit aux disciples d'aller, de prêcher la bonne nouvelle, afin que les autres entendent. Mais il a dit surtout que quand cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors il reviendra. Il reviendra. Et mes bien-aimés, béni soit l'Éternel pour tous ceux qui sont prêts. Mais pour ceux qui ne sont pas prêts, il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps d'invoquer son nom, de l'invoquer, parce qu'il est prêt maintenant. Il est prêt ce soir pour te donner une nouvelle vie. Ici-bas, nous pouvons chercher toutes sortes de choses. Mais une seule nous suffit largement. Et certainement, vous l'avez expérimenté comme moi. Une seule chose nous suffit largement. La présence de Jésus dans notre vie. Alléluia. Êtes-vous fiers de votre salut en Jésus-Christ? Alléluia. Eh bien, si vous êtes fiers de votre salut en Jésus-Christ, je vous en prie au nom de Dieu, du Père Tout-Puissant, de garder cette fierté. De garder cette fierté, quelles que soient les conditions, quels que soient les événements, de garder cette fierté. Il nous a dit, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 33, c'est un chapitre que vous connaissez certainement, Ézéchiel 33, et à partir du verset 31, Dieu a toujours utilisé des hommes pour annoncer sa parole. Et ce n'est pas que ces hommes avaient des mérites, mais c'est simplement parce que c'est Dieu qui les avait choisis. Que le nom du Seigneur soit béni. Au verset 31, il est dit, on peut commencer depuis le verset 30 d'ailleurs, il est dit, « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près d'un mur et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Car leur bouche, en fait, un sujet de moquerie. Et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Ézéchiel avait cette responsabilité d'annoncer la parole de Dieu. D'annoncer la parole de Dieu à un peuple qui s'était écarté de Dieu. Mais Ézéchiel faisait simplement l'action d'obéir à ce que Dieu lui disait. Alors, les gens, certaines personnes se moquaient de lui. Ils parlaient de toutes sortes de choses comme le contredisant. Mais ils écoutaient Ézéchiel, du moins ils faisaient semblant d'écouter Ézéchiel, mais ils ne mettaient pas la parole en pratique. Ils n'obéissaient pas à la parole. Mes chers bien-aimés, ces hommes étaient des simples spectateurs. Ils venaient parce qu'il y avait de la musique, parce qu'il y avait de l'ambiance. Mais l'essentiel pour eux n'était pas de mettre la parole de Dieu en pratique. Ils considéraient Ézéchiel comme un artiste, quelqu'un qui donnait un spectacle, mais le message de Dieu n'était pas pour eux. Ils faisaient comme s'ils étaient dans une espèce de divertissement. Ils venaient pour s'amuser. Mes chers bien-aimés,
nous ne devons pas nous amuser avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est trop importante pour que nous puissions la prendre à la légère. Nous ne devons pas être comme ces hommes, écoutant parler des hommes de la part de Dieu, mais ne gardant rien dans notre cœur, ne gardant rien, nous faisons semblant. Ce qui est plus important, et la Bible nous le rappelle, c'est de garder la parole de Dieu. Si tu gardes la parole de Dieu, quelle que soit la situation, quels que soient les événements que tu vas traverser, cette parole même te gardera. C'est elle-même qui nous gardera au jour de la tentation. Au jour où les hommes vont soulever contre la parole de Dieu, contre l'évangile, c'est cette parole même qui nous gardera. Alors ce soir, je veux te dire, certes tu as choisi ton camp, mais si ce camp que tu as choisi, ce n'est pas le camp de Dieu, je t'invite à rebousser chemin et à te tourner vers Dieu, à te tourner vers Jésus-Christ, à te tourner vers la parole. Cette parole qui va te donner vie, puisque la parole de Dieu, elle donne la vie. La parole de Dieu n'est pas là pour te donner la mort, elle est là pour te donner la vie. Et non seulement la vie, mais la vie en abondance. Non seulement la vie en abondance, mais la vie pour l'éternité. Alléluia! Et quand tu as cette assurance dans ton cœur, que Jésus vit en toi, alors la peur, la crainte reste derrière toi. Et tu avances avec assurance parce que tu sais que ton Dieu est avec toi. Quel que soit le combat, tu sais que ton Dieu est avec toi. Alléluia! Alors Ézéchiel parlait, il parlait, mais les hommes s'en moquaient. Peut-être qu'ils se disaient que j'aurai le temps. C'est le temps pour moi de m'amuser. La Bible ne nous précise pas, mais certainement il y avait des jeunes parmi ce public, il y avait des jeunes. Et pour eux, ce n'était pas le temps de répondre à l'appel de Dieu. Mais ce soir, je veux te dire que c'est le temps pour toi. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, le temps, c'est pour toi ce soir. La parole de Dieu nous dit également que si tu entends sa voix, si tu entends au fond de ton cœur, Dieu est en train de te parler. Ce n'est pas un homme qui te parle, mais c'est Dieu lui-même qui te parle. Alors n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur et laisse Dieu te parler comme il a envie de te parler. Il est bon pour nous de ne pas simplement nous contenter d'écouter la parole de Dieu. Il est important pour nous de ne pas simplement nous contenter d'entendre la parole de Dieu, mais quelque chose de plus important. Et c'est dans le livre de Jacques qui nous est donné ce conseil au premier chapitre de Jacques, au verset 22. On peut commencer depuis le verset 19 pour une meilleure compréhension. Il est dit, Jacques chapitre 1er au verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui vous a été plantée, qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Je reprends au verset 21. « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Mettez en pratique la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Quand Dieu te parle, que tu sois chrétien de longue date ou juste un nouveau converti, quand Dieu te parle, tu dois prendre sa parole
au sérieux. Quand Dieu te parle, tu dois ouvrir tes oreilles pour entendre sa parole. Tu ne dois pas te contenter uniquement de l'entendre, mais tu dois également la mettre en pratique. Il est dit que cette parole plantée en vous peut sauver vos âmes. Je veux te poser une question ce soir. Es-tu sûr de ton salut? Es-tu sûr que tu as fait la paix avec Jésus? La Bible nous dit que à cause du péché, ne cherchez pas quel péché, ça peut être quelque chose de bénin, mais aux yeux de notre Seigneur Dieu, tous les péchés sont considérés comme des péchés. La simple désobéissance à la parole de Dieu est considérée comme un péché. Alors, ce soir, tu peux te dire que je n'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais volé personne. Je suis honnête. J'ai toujours été une bonne personne. Béni soit Dieu. Si tu penses que tu es une bonne personne, mais je veux te dire en ce soir que tu peux devenir meilleur. Parce que quelqu'un qui s'estime être bon, cela ne vient pas de lui. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Si tu estimes que tu es une bonne créature, une bonne personne, tu peux commencer déjà à bénir Dieu, à lui dire merci, parce que tu es sa créature. Mais Dieu ne veut pas se contenter que tu sois sa créature. Il veut que tu sois son enfant. Il veut que tu sois avec lui. Il veut que tu marches avec lui. Il veut que tu sois réconcilié avec lui. Parce que à cause du péché, tous les hommes sont séparés de Dieu. Il n'y a pas un seul juste. Il n'y a pas un seul. Si tu te crois juste, c'est à tes yeux. Mais aux yeux de Dieu, tu ne l'es pas. Excuse-moi de te le dire, mais aux yeux de Dieu, tu ne l'es pas. Seul Jésus nous fait parvenir à cet état. En Jésus seul, nous pouvons être justes. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui justifie l'homme. À la croix, il a fait l'acte qui nous permet d'être réconciliés avec son Père. Il a payé le prix. Il a payé le prix pour que nous puissions être aujourd'hui délivrés de tout péché. Délivrés de toute situation qui nous empêche de le voir. Un jour, Jésus nous dira, « Bon et fidèle serviteur, viens, entre dans mon royaume. » Mais déjà, pour entrer dans ce royaume, faudrait-il que tu fasses la paix maintenant, ce soir, avec Jésus. Faudrait-il que tu dises à Jésus, « Voilà mon cœur, je pensais que j'étais juste, mais je ne le suis pas. À tes yeux, je ne suis pas juste, puisque tu dis que tous les hommes ont péché. » Dans Romains 3, 23. Ils sont privés de la grâce de Dieu. Ils ne peuvent pas voir le Seigneur. Ils ne peuvent pas avoir cette communion. C'est vrai que tu vas peut-être me dire que tu as une relation, une communion avec Dieu, mais est-ce que c'est la vraie? La Bible nous dit également qu'il y a un seul intermédiaire entre le Père et les hommes. Il n'y a que Jésus-Christ. Et si tu as Jésus-Christ, tu peux retrouver cette relation. Tu peux avoir cette relation avec Dieu. Nous devons, mes chers bien-aimés, nous qui connaissons le Seigneur, garder sa parole. Et quand nous gardons cette parole, bien sûr, cette parole a de l'effet dans notre vie. C'est cette parole qui nous transforme. C'est cette parole qui nous permet de tenir bon. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas tenir. Mais puisque nous tenons cette parole en nous,
alors nous pouvons aller, nous pouvons avancer, parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Comme notre Dieu est vivant, la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. La Bible nous dit qu'elle est efficace comme une épée, elle est comme une épée à double tranchant, séparant jointure et moelle. Et dans un tranchant de cette épée, il y a la vie de Dieu. Il y a la vie de Dieu. Mais dans l'autre tranchant, si tu ne reçois pas cette parole, il y a également le jugement. Dieu est bon. Il ne désire pas la mort du méchant, mais il désire qu'il se repente et qu'il ait la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'il invite à chaque homme, chaque jeune, chaque enfant à se tourner vers lui et accepter celui qu'il a donné comme rançon, Jésus-Christ, le Sauveur. Le Sauveur. Il y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Même si on venait vous annoncer que quelqu'un donne la vie, donne le salut, il n'y a que Jésus qui donne la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Isaïe 55 au verset 11, il est dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole de Dieu a de l'effet. Quelqu'un peut-être pense que la parole de Dieu, c'est simplement une parole, mais elle a de l'effet. C'est avec cette parole prononcée que Dieu a créé toutes choses. Si vous reprenez le livre de la Genèse, vous allez voir comment les choses ont été créées par la parole de Dieu. Que la terre fut. C'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Alors, nous devons non seulement l'accepter, mais réaliser que la parole de Dieu est puissante. Elle est toute puissante. La parole de Dieu est efficace. Et si tu es courbé, la parole de Dieu peut te redresser. Si tu n'as jamais connu de moment de joie, la parole de Dieu peut te redonner cette joie. Dans le livre de Jean, au chapitre 12, Jean chapitre 12, et au verset 47. Jean chapitre 12, il est dit, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. » Cette parole de Dieu, elle est donnée pour être reçue. Elle est donnée pour nous accorder, cette vie spirituelle. Vous êtes ici, là, vous êtes tous vivants. Mais si vous n'avez pas cette vie spirituelle, aux yeux de Dieu, vous êtes considérés comme des morts. Et quand la parole de Dieu nous est donnée, c'est pour que nous puissions sortir de cette mort, pour que nous puissions saisir cette vie nouvelle que seul Jésus donne. Et bien sûr, il est bien précisé que celui, au verset 48, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles
à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Dieu ne veut pas te juger, mais au contraire, il veut t'admettre dans son royaume. Il veut t'admettre avec lui. Il veut que tu sois auprès de lui. Et bien sûr, tu as ta part à faire. Tu as ta part à faire. C'est vrai que Dieu est juste. Mais dans sa justice, il est vrai également. Il est la vérité. Il ne désire pas, certes, la mort du méchant, mais il désire que ce méchant se repente, reconnaisse qu'il est avant tout un pécheur et qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Alors, déjà, je veux t'inviter en ce soir à te tourner vers ce Sauveur merveilleux Jésus-Christ, qui peut te donner la vie, qui peut te donner cette vie en abondance, qui peut t'accorder l'éternité, malgré tout ce que tu peux souffrir sur cette terre. Mais la promesse de Dieu, c'est que nous soyons un jour avec lui. Et la souffrance ne sera plus. Les pleurs ne seront plus. Mais tout sera que félicité. Si tu désires cette vie de félicité, tu as un seul choix à faire. Tu dois choisir Jésus comme ton sauveur. Tu dois lui dire simplement, Seigneur, je reconnais que dans ma situation, dans peut-être mon ignorance, j'étais séparé de toi. Mais je veux être près de toi dès maintenant, dès ce soir. Je veux me réjouir avec toi dès ce soir. C'est pourquoi je te demande pardon pour mes péchés et que je me tourne vers toi. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est la parole de Dieu qui fait foi. Si nous avons confiance en cette parole, alors cette parole aura de l'effet dans notre vie. Elle aura de l'effet dans notre vie. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 8, et à partir du verset 5, il est dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia.
Cet homme, ce serviteur, était malade. Il était atteint de paralysie. Il nous est précisé qu'il souffrait beaucoup. Mais à la rencontre de Jésus, tout va changer. Tout va changer simplement parce que cet homme a mis sa foi. Jésus voulait aller chez lui, mais il a dit au Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Cet homme a mis une confiance totale en Jésus. Et c'est vrai que c'est ce que le Seigneur te demande en ce soir. Il te demande simplement de lui faire confiance. Il te demande, ne cherche pas à comprendre comment il va le faire, mais il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Ce centenier a répondu au Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour les malades. Il est venu pour guérir celui qui est malade. Et avant toute chose, il veut non seulement guérir le corps, mais il veut guérir l'âme. Et c'est le plus important. Cet homme était certes paralysé, mais beaucoup d'entre nous ici-bas sont encore paralysés par le péché. Ils sont encore paralysés par le péché. Ils souffrent. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans la souffrance à cause du péché. Alors ils cherchent des solutions. Ils cherchent des solutions dans l'amusement. Ils cherchent des solutions dans les divertissements. Mais ils ne donnent point attention, ils ne font point attention à ce que Dieu dit. Ce qui est important pour l'homme, c'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que la religion dit, mais c'est ce que Dieu dit. Certainement, tu as ta religion. Tu prends peut-être plaisir à ta religion. Mais je veux te dire que Jésus n'est pas une religion. Jésus est venu pour réconcilier les hommes avec son Père, pour que nous puissions avoir accès au royaume de Dieu un jour, pour que nous puissions déjà ici-bas triompher de nos faiblesses, triompher de nos manquements, parce que nous avons Jésus en nous. Jésus en nous, alors la vie est belle. Même si l'épreuve est là, la vie est belle parce que Jésus règne en moi. Si Jésus n'est pas là, je serai triste. Mais puisqu'il est là, je le dis, je suis l'homme le plus heureux sur la terre. Parce que Jésus vit en moi. Jésus vit en moi. Est-ce qu'il vit en toi? Est-ce qu'il est bien vivant en toi? Est-ce que sa parole encore a de l'effet dans ta vie? Ou bien es-tu mort? Si tu es mort, je parle spirituellement, c'est que tu ne laisses point la parole de Dieu faire son effet dans sa vie. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Rien ne peut s'opposer à cette parole. Cette parole est capable de te relever. Cette parole est en train de sonder ton cœur maintenant. Malgré tous tes questionnements, la parole est en action dans ton cœur maintenant. Et ce n'est pas la peine de te cacher, puisque Dieu connaît toutes choses. Rien n'est caché devant lui. Et il a dit que rien ne s'oppose à sa volonté. Quand la parole de Dieu est annoncée, si tu ouvres ton cœur, l'effet peut être instantané. Alléluia. Dieu est vivant. Sa parole est vivante. Alléluia. On ne doit pas se cacher devant la parole de Dieu, mais on doit ouvrir son cœur et laisser la parole de Dieu le soin de faire son effet dans sa vie. Il n'y a que cette parole qui peut te renouveler.
Il n'y a que cette parole qui peut te relever. Il n'y a que cette parole qui peut donner de l'assurance dans ta démarche. Même si ça fait des années que tu es dans l'église. Mais la parole de Dieu est encore efficace pour te renouveler, pour te donner encore suffisamment d'énergie pour aller de l'avant. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Et peut-être que ton besoin ce soir, c'est une guérison. Ton besoin ce soir, c'est peut-être une guérison physique. Sais-tu que la parole de Dieu est toujours efficace encore pour guérir? La parole de Dieu, elle est la même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Alors si Jésus, par sa parole, a guéri cet homme, pourquoi le ferait-il pas pour toi? Penses-tu qu'il aime cet homme plus que toi? Il suffit que tu mettes ta confiance en lui. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. C'est en ce Dieu-là que je crois. Je ne crois pas en un Dieu de l'à peu près. Mais je crois en ce Dieu puissant, capable, juste, véritable, qui est capable d'agir dans ta situation ce soir. Oh, et ce soir, je ne sais pas quelle souffrance qui te retient. Je ne sais pas quelle souffrance qui te retient ce soir. Mais je veux, au nom du Seigneur Jésus, que tu fasses un acte de foi ce soir. Déjà, pour ton salut. Le Seigneur t'invite simplement, si tu veux le recevoir comme ton sauveur, si tu veux le recevoir comme ton sauveur ce soir, il t'invite simplement à faire un acte de foi, à te lever, afin que l'Église de Jésus-Christ, ceux qui croient en Jésus-Christ, mais pas à demi, totalement, ceux qui croient que Jésus est capable encore d'amener à la vie, d'enlever de la mort pour amener à la vie en ce soir, peuvent prier, peuvent s'unir dans la prière afin que ta vie en ce soir même soit transformée. Alléluia. Si tu es dans ce cas, je t'invite à te lever. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus, si tu veux la vraie vie, si tu veux cette vie en abondance que Jésus donne, je t'invite à te lever en ce soir. Alléluia. Jésus est venu pour guérir. Mais avant de guérir ton corps, il veut sauver ton âme. Il veut te donner la vie en abondance. La vie en abondance. Pas une vie à peu près à moitié, mais une vie pleine, totale en Jésus-Christ. Il est encore vivant. Et il agit en ce soir. Oh Jésus, tu es réel, tu es vivant. Nous n'avons rien mérité, Seigneur, mais tu es venu à nous tel que nous étions et tu nous as donné la vie. Et en ce soir, Seigneur, voilà des hommes, des femmes debout devant toi, Seigneur Dieu. Et ces femmes, ces hommes, Seigneur Dieu, veulent simplement, Seigneur Dieu, que tu entres dans leur vie. Ainsi, en ce soir, ils sont debout, Seigneur Dieu, parce qu'ils réalisent qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de cette sagesse. Ils ont besoin de cette vie nouvelle. Ils ont besoin de cette assurance que tu donnes, Seigneur. C'est pourquoi ils sont debout. Alors, l'Église, ton Église, Seigneur, maintenant, va prier pour ces hommes.